Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album Love is in the Air. Alors, j'ai eu un petit souci d'enregistrement, c'est-à-dire qu'en fait, je vous ai enregistré la vidéo du tuto de cette cascade, sauf que la vidéo n'a pas fonctionné. Comme je l'ai déjà faite sur le côté gauche et le côté droit, j'ai un autre projet en cours, donc j'ai décidé de vous le faire sur le projet en cours. Donc pas d'inquiétude, le papier ne correspond pas, mais c'est la même chose, c'est exactement le même principe, c'est juste que le papier déco est différent. Donc on a sur cette page, alors je suis en train de voir, est-ce que je vais me mettre, non, je vais me mettre sur le côté recto. Voilà, donc sur cette page, on a donc cette cascade. Bon, ça c'est mon petit post-it pour me dire quelle page c'est. Et donc sur cette cascade, c'est une cascade avec des cartes incrustées. Donc qui sont incrustées dans le papier déco. Donc là j'ai fait cette petite décoration là. Voilà. Donc on va partir sur la même chose mais sur un thème japonais. Mais le tuto sera quand même dans cette série. Hop, puisque c'est un album en fait que je fais hors... je fais pas de tuto dessus puisque c'est le même que celui-là en fait. Donc ça ne servait à rien. Voilà. Alors ça je le range. Hop, et donc on est parti sur celle-ci. Je vais d'abord me faire le rabat parce que sur celle-ci il n'y a rien du tout, hein, vous voyez. Et donc je ferai quelque chose dedans après. Donc on va faire le rabat. Hop. Poser comme ça. Donc là je vous l'explique pas, hein, vous êtes censé déjà l'avoir sur ça, c'est sur la page, d'ailleurs je l'ai pas remis. Hop, sur la page numéro 2 droite, côté recto, donc vous l'avez déjà. Voilà, et donc voilà, je vérifie. Là, il va falloir que j'enlève un peu en hauteur, légèrement. Allez, donc là on colle le rabat et après on va pouvoir commencer. Voilà. Alors pour cette interaction, il y a deux possibilités de fermoir. Donc soit on part sur quelque chose d'un petit peu élaboré, on va dire, avec ce fermoir à glissière. Donc avec le petit fermoir qui monte et qui descend, et puis les deux bandes de fermoir. Ou alors, hop, j'ai mon étiquette qui bloque, ou alors on met juste un petit ruban. Ça c'est à vous de voir vraiment. Donc je suis en train de réfléchir. Ben, je vais vous montrer parce que le ruban vous connaissez. Je vais vous montrer comment on fait celui-ci. Donc on s'occupe d'abord du fermoir, de poser le fermoir. Donc là vous prenez, essayez de trouver dans vos chutes
un papier qui pourrait aller. Donc moi ici, j'ai un papier, une chute de papier en fait de la cascade en diagonale sur laquelle au milieu là, il y a une marque de pliure. Donc je peux pas utiliser toute la hauteur, mais je peux utiliser 2 morceaux comme ça. Donc c'est impeccable. Je vais m'en servir. L'important c'est que les 2 morceaux, comme vous voyez ici, c'est que les 2 morceaux viennent l'un sur l'autre d'un minimum de 2 cm, ce serait bien. Voilà. Tac. Donc là, voilà. Alors, on va se faire une marque de pliage, une marque de bande de collage, donc en bas, donc à peu près 1 cm. Ensuite, on va compter, là j'avais mis combien? J'avais mis 3 mm. On va compter 3 mm de gousset. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma marque pour ma bande de collage qui est ici. En remontant, je me fais hop, un gousset de 3 mm. Et ensuite, pour la hauteur de ma bande de fermoir, je vais aller, pour l'instant, dans un premier temps, je vais aller jusqu'à ma marque de pliure. Donc, vous comptez à peu près 12 cm sur la page. Et ensuite, en largeur, ça c'est vous qui voyez. Moi, je vais faire comme l'autre. J'avais mis sur l'autre... je vais mesurer carrément. J'avais mis 3,5 je crois. Ah non, j'avais mis ouais, 4. Oui, bon. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Il ne faut pas que ce soit non plus trop épais. Parce qu'il ne faut pas que ce soit imposant en fait. Je vais mettre 3,5. 4, est-ce que j'ai le... Non, je vais mettre 4 parce que le petit élément que je vais mettre au milieu est quand même assez gros. Donc, que ce soit quand même... comment dire... en accord, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à ma marque des 4 cm. Je vais couper toute la hauteur, comme ça. Comme ça, je vais me faire mes 2 bandes de fermoir ici et ici. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire mes premiers plis. Parce que je vais faire les deux mêmes, en fait. Donc, je vais me servir des premières marques pour faire le deuxième. Donc là, le deuxième. Le premier, pardon. Hop. Donc là, j'ai mon premier fermoir. Et donc ensuite, vous voyez, je le mets. Je vais le mettre sur ma planche, ça va être mieux. Je le mets à côté. Et je vais reporter mes marques. Tac. Et là, je vais couper à la bordure. Et je fais pareil. Donc, je marque mes plis. Je vais quand même vérifier si on est toujours en train de filmer. C'est bon. Voilà. Alors, là, ici, je vais couper un peu. Tac. Et donc, on vérifie. Là, vous voyez, c'est exactement les mêmes de fermoir. Donc là, je biseaute ma bande de collage en bas sur mes 2 morceaux. Toujours. On fait attention de ne pas biseauter sur le fermoir. Sur le... Excusez-moi, j'ai du mal. Sur le gousset, pardon. Ne biseautez pas sur le gousset. Là, moi, je vais arrondir les angles. Ça, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Et je marque mes plis. Alors là, quand il y a un gousset, on ne marque pas les plis avec le fermoir. Avec le... Ouh, j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. On ne marque pas les plis avec le plioir. On le fait juste légèrement avec les doigts pour pas casser la fibre du papier et abîmer. Donc là, hop, on va pouvoir les poser. Vous voyez, ils vont être comme ça. Tac. Voilà. Là, ça va être parfait. Donc pour les poser, on va les poser dessus, sur le rabat de la page, puisque derrière, vous avez déjà la précédente interaction. Donc on met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage.
Hop, là, moi, toujours, j'y vais avec les doigts. Et donc là, on va la poser à peu près au milieu. Donc, parce que, alors, il vaut mieux la poser au milieu parce que vous allez avoir les cartes qui vont être de droite, gauche, comme ça. Donc, il vaut mieux être au milieu pour bien toutes les attraper, en fait, quand on va fermer. Donc, moi, je me sers de ma planche. À peu près ici. On met bien au bord du papier en bas. Tac. Voilà. Et une fois que c'est bien posé, pardon, on passe un coup de plioir pour bien lisser la colle. Et c'est bon, on a le premier. Ensuite, le deuxième. Alors là, le deuxième, on le met bien aligné au premier. Donc là, à la limite, vous n'utilisez même pas la planche du dessous. Vous utilisez vraiment votre premier fermoir pour bien l'aligner. Hop là. Déjà, je vais me mettre bien au bord. Et on aligne. Voilà, vous voyez. Là, c'est bien. Hop. Voilà, donc là, on a notre partie, notre fermoir de base qui est fait. Là, maintenant, il faut faire notre petit morceau qui va glisser d'en haut jusqu'en bas. Alors, moi, je vais prendre dans ma collection, alors ça, c'est de la collection Oriental Garden, hein, dont j'ai parlé déjà dans une autre vidéo. Et je pense que je vais prendre dans ces découpes-là, je vais prendre celle-ci. Alors, vous prenez ce que vous avez dans votre collection. Si vous n'avez pas de petites découpes comme ça, il y a certaines collections, des fois si vous utilisez du papier, je sais pas moi, de Action ou quoi, il n'y a pas forcément de petites découpes dans tous les blocs. Donc bah, ce que vous faites, c'est que vous le créez en fait. Vous prenez un petit design qui vous plaît et puis bah, vous faites un rond, un carré, ce que vous voulez. Et puis comme ça, vous faites un joli petit fermoir. Bon, là, je le découpe un peu parce que en fait, c'est comme un vieux parchemin en fait. Donc il y a des déchirures un peu qui sont dessinées. Donc je suis les déchirures. Hop. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon petit morceau que je vais ancrer. Voilà. Hop. Donc ça c'est votre partie déco. Donc ça il faut le découper pour voir quelle taille devra faire le petit fermoir ensuite qui va glisser. Donc là vous voyez, moi ça donnera ça à peu près. Donc c'est parfait. Là pour faire mon petit fermoir déco, il faut dans tous les cas que le papier qu'on va utiliser en dessous soit plus petit que le fermoir qu'on a là. Donc moi c'est quand même beaucoup plus petit là, ça va pas aller. Je vais en prendre un autre. Dans mes chutes, qu'est-ce que j'ai? Ça va aller, ça, je sais pas si ça va aller. Donc ça va pas être assez long. Donc je pense que je vais prendre ici. Ouais, sur cette chute là, ça va être bien. Je vais même me servir du pli là.
Alors en fait, il vous faut une bande donc qui fasse, là vous voyez mon design il fait 6,3 de haut sur 5,2 de large. Donc en hauteur, je vais me prendre les 3/4 quoi. Vous voyez là, je le laisse dépasser le papier de 8 mm par rapport au bord du papier noir. Donc là, je vais faire pareil en bas. Alors attendez, je me remets là. Tac. Ce qui veut dire que en bas, j'arriverai ici. Tac. Voilà. Donc là, si je me coupe ma bande, comme il faut, ça me donnera ça, vous voyez, en hauteur. Et après, en largeur, il va falloir prendre hop, ici la largeur de votre bande fermoire. Donc déjà, je me fais une bande de collage ici. Ensuite, il va falloir compter un petit gousset. Alors, ne le faites pas trop haut, parce que là, vous voyez, moi, je l'ai fait de combien d'ailleurs? Je l'ai fait de 3 mm, pardon. Et mon petit élément, j'ai dû l'attacher avec une ficelle parce qu'il descendait tout en bas. Alors, j'ai mis une ficelle parce que de toute façon, après, avec les photos, ce sera plus épais, donc ça tiendra mieux. Mais voilà, il faut quand même faire attention à ce que ça glisse pas trop. Donc, faites un gousset, mais un petit gousset. Moi, je vais mettre 2 mm. Et je pense que ça va être très bien déjà. Donc 2 mm. Vous voyez, donc j'ai fait ma bande de collage en partant de la gauche vers la droite. Ma bande de collage de 1 cm. Ensuite 2 mm de gousset. Et là, vous voyez, je me mets ma marque des 2 mm de gousset. Je me la mets presque au bord de ma bande plioire. Donc c'est-à-dire que je la ressors un petit peu vers la gauche, mais d'un demi-millimètre, on va dire. Voilà. Et je me fais une marque à droite de la bande de fermoir, pareil à un demi-millimètre ressorti vers la droite. Et là, je fais pareil, je fais un gousset de 2 mm. Ensuite, c'est ce qui va revenir en dessous. Donc là, c'est pareil, je me replace et en fait, je me fais le même écart que j'ai de mon gousset de 3 mm de chaque côté, vous voyez. Donc là, ça me donne, moi, 4,2 cm. Donc soit vous reportez comme ça, soit vous remettez sur le papier. Allez, là, on va reporter comme ça. 4,2, voilà. Et ensuite, la bande de collage viendra se coller dessus. Donc là, moi, je vais couper ici la dernière marque que j'ai faite. Hop, vous voyez, j'ai ça. Et on va marquer les plis. Tac. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mes 4 marques. Je gomme la marque de crayon et j'en ai oublié une. Et je marque les plis. Tac. Voilà. Alors, ce que vous faites quand vous avez un petit gousset comme ça, c'est que vous prenez le dos de votre plioir et vous venez le marquer comme ça au plioir. Voilà. Comme ça l'aide à bien se mettre perpendiculaire. Alors, il faut surtout pas, comme je vous ai dit, hein, il faut surtout pas le marquer au plioir. Hein. Il faut juste sur le bord, vous voyez, on le marque comme ça. Voilà, impeccable. Là, vous voyez, on se retrouve avec ça, une espèce de toute petite boîte. Donc là, on va coller la bande de collage sur le rabat. Tac. Donc, vous voyez, comme ça, en fait. On va le coller comme ça. Donc, je me mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage.
Toujours faire attention à ce qu'il y en ait bien au bord du pli. Et là, hop, je rabats l'un sur l'autre. Et pour bien lisser, je passe par l'intérieur. Donc vous voyez, je glisse mon plioir à l'intérieur. Et je marque bien partout. Voilà. Et là, on a notre petit fermoir, donc que vous pouvez déjà tester. Tac, on le glisse. On glisse les deux bandes dedans et on a un joli fermoir, vous voyez, qui va d'en haut en bas. On peut l'ouvrir dans le sens qu'on veut. Maintenant, je vais poser mon papier déco, donc ma petite découpe là. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets tout à l'envers. Vous voyez, je mets mon papier à l'envers et comme ça va me permettre de coller mon fermoir bien au milieu. Donc je mets de la colle, peu importe sur quelle face, mais partout, sur toute la surface. Hop, et je le place au milieu. Alors, je pourrais très bien le placer un peu de travers aussi. Hein. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas faire ça. Ouais, je vais le placer de travers. Donc, on va faire comme ça. Tac, et voilà, vous voyez. Du moment que votre petit fermoir à glissière, je ne sais pas comment on peut l'appeler, du moment qu'il reste caché derrière votre design, derrière votre découpe, c'est bon. Hop, on lisse bien en passant à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Et donc, on a ce petit fermoir. Alors là, maintenant, si je le glisse... Ah bah oui, mais du coup, je vois plus rien. Voilà. Je glisse ça à l'intérieur et on a un joli fermoir comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. On a déjà fini la première partie, donc le fermoir. Là, maintenant, on va s'attaquer donc aux cartes incrustées. Donc les cartes incrustées, déjà, il vous faut les cartes en elles-mêmes. Donc vous prenez, alors soit vous avez dans vos chutes, soit vous prenez une nouvelle feuille. Hop, je vais prendre une nouvelle. Et donc là, on va partir sur des cartes pareilles que celle-ci. Donc là, j'avais pris 9 par 13. Donc là, on va avoir besoin de 4 cartes. Donc ce qu'on fait, c'est que on taille des morceaux de 9 par 14 et on va faire une bande de collage sur les petits 1 cm qui restent. Donc là, je taille à 14. Quoi que je vais mettre dans quel sens? Celui-là. Il faut essayer de trouver comment faire le plus de cartes possible. Donc là, je me mets à 14. Hop, je taille mon morceau à 14. Et tout de suite, je vais me décaler à 13. Et je vais faire mon pli à 13. Maintenant, je tourne d'un quart de tour mon papier et je taille à 9. Et j'ai ma première carte. Là, je retaille à 9. J'ai ma deuxième carte. Ensuite, ici, on se met à 14, pareil. On coupe à 14. Ensuite, on se met directement à 13. On fait un pli. On tourne d'un quart de tour. On se met à 9. On a notre troisième carte et on se remet à 9 et on a la quatrième. Hop. Voilà. Donc là, on a les 4 cartes. On va les préparer, c'est-à-dire biseauter les bandes de collage et pour ma part arrondir les coins. Donc ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, les coins. Donc faites bien attention à ne pas vous être trompé. Donc vérifiez que la taille est bonne sur toutes les cartes. Et essayez de regrouper vos papiers comme ça, les uns par-dessus les autres pour gagner du temps pour couper
les bandes de collage. Donc une fois que c'est fait, celle-ci, bon, je marque pas les plis tout de suite, on le fera après. Je les garde de côté. Là, vous choisissez un papier déco qui va aller sur toute la surface, là. Donc là, pardon, j'ai de la colle sur le doigt. Là, mon papier déco. Alors, pour le choisir, vous essayez de garder votre page à côté de vous pour pouvoir le placer et voir ce que ça donne. Là, c'est trop étroit, donc ça va pas le faire. Celui-là, pourquoi pas. Je vais prendre celui-là. Donc là, je le taille à la bonne dimension. Donc toujours avec les 1 mm. Je vais le retailler ici parce qu'il y a des imperfections. Hop. Donc toujours les 1 mm à droite, à gauche, en haut et en bas. Et on coupe. On essaye de ne pas perdre sa marque. Parce que ça, quand on a des dessins comme ça, des papiers comme ça avec des petits designs qui font penser à des marques de crayons à papier, c'est un peu compliqué. Voilà, je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Tac, et ici, juste un petit peu. Voilà, donc là, vous voyez, c'est parfait. J'arrondis les coins. Alors attention, là, on ne colle pas ce papier déco tout de suite, puisqu'il va falloir faire quelques petites modifications dessus avant de le coller. Donc vous mettez votre page de côté. Et là, on va décider des emplacements des cartes. Alors, vous, sur votre page, celle-ci, il va falloir faire attention parce que ici on a le fermoir. Alors, je pense que je vais faire pareil sur l'autre, mais du coup, c'est pas la même dimension tout à fait. Donc, il faut en fait tout simplement, vous avez votre page vierge comme ça avec votre fermoir là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez vos cartes un petit peu comme vous voulez qu'elles soient. Vous voyez, tac, tac, tac. Mais toujours en prenant compte que vous avez le fermoir ici. Donc, il faut éviter que ça vienne sous le fermoir, en fait, pour empêcher, pour le gêner, en fait, pour se fermer. Donc, une fois que vous avez mis vos cartes à peu près comme vous voulez, ce que vous faites, c'est que, vous voyez, comme on en a toujours une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, ou l'inverse, vous avez sur un côté, là, toujours, enfin, sur les deux côtés même, vous avez tout lisse ici, enfin, tout droit ici. Donc, vous faites une petite marque sur votre papier comme ça, pour être sûr de ne pas aller plus loin pour le fermoir. Et ça va être votre repère, en fait. Donc là, comme ça. Et puis, vous pouvez faire pareil de l'autre côté. Hop, un petit trait comme ça. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas aller empiéter sur votre fermoir. Là, moi, je vais continuer sur celui-là. Sur celui-là. Donc, moi, je vais le mettre comme ça. Pareil, moi, je vais pas trop empiéter ici parce que je sais pas encore... Ah bah non, j'ai déjà fait le fermoir là. Ouais, je sais pas encore si je vais faire un fermoir à rabat par-dessus. Donc, je vais le mettre par ici. Ça va être bien. Vous voyez, là, il faut faire attention en hauteur à ce que vos cartes ne dépassent pas du papier déco. Donc là, ça dépasse. Donc, ce que je fais, c'est que je remonte un peu tout le monde. Et là, je vais ajuster. Donc, c'est-à-dire que je vais regarder quel écart j'ai entre chaque carte. Donc là, j'ai 1,5 cm. Donc, je fais bien attention à avoir 1,5 cm entre chaque. Voilà. Et là... attendez, parce que je suis en train de... Ouais, là, il faut la remonter, celle-là.
impeccable. Voilà, une fois qu'on est là, vous voyez, moi je fais ma marque à droite et à gauche. Et là, je me fais une marque ici. Alors au niveau en fait au niveau du pli de la marque de la bande de collage. Donc à droite et à gauche, je me fais une demi-croix en fait pour me dire qu'il va falloir que je taille dans mon papier déco sur toute la longueur comme ça et jusque à la fin de mes marques. Donc hop, je me fais une petite marque comme ça là. Alors là, on ne le voit pas. Donc je vais laisser comme ça, je vais juste calculer. Mais quand on peut, vous faites le plus de marques possible en fait. Je vais même le faire comme ça. Hop là. J'ai bougé. Tac, voilà. J'enlève mes cartes. Alors là, vous voyez rien, hein, parce que mon papier est vraiment très avec des écritures partout, mais moi je les vois, donc c'est bon. Ce que vous faites, c'est que quand vous avez vos marques comme ça, vous les relayez, vous les relayez, j'ai du mal à le dire ce mot, tiens. On va relier les marques les unes aux autres, excusez-moi. Tac. Donc ici, la première, elle est là. Par contre, je suis en train de voir que je suis pas très droite, donc je vais me remettre droite pour faire les petits ajustements. Hop. Là, si je me mets comme ça, j'arrive ici. Voilà. Donc 9. Tac. Ensuite, la deuxième. Pareil. Je suis où? Là. C'est pareil. Là, vous voyez, je les remets bien droit, donc je me sers de ma planche parce que là, j'ai ma marque qui est bien ici. Mais la deuxième, elle est ici, donc elle est un petit peu plus surélevée en fait. Donc là, hop, je fais ça. Je me fais un trait comme ça et après, je viens chercher les 9 cm. Donc là, vous voyez, j'ai ma marque ici, donc je me mets à 9. Tac. Et je viens chercher mon 9 ici. Je fais pareil en dessous. Faut bien être droite, hein. Là, je viens chercher mon 9 ici. Vous voyez, en fait, je me décale. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Donc là, je pars de ma petite demi-croix, là. Je viens chercher mon 9 ici. Là, en dessous, elle est ici. Pas très pratique avec ce genre de papier, mais bon. Tac. Et donc là, je vais la faire ici. Donc je me mets 9 à droite. Et je viens chercher mon 9 ici. Voilà. Une fois que j'ai mes marques, alors je suis désolée, je vais essayer de vous les marquer, mais enfin de vous les montrer, mais c'est vraiment à la limite du illisible mon truc avec mon papier là. Donc, vous devez voir à peu près. Là j'ai une marque d'ici à là. Ensuite j'ai une marque d'ici à ici. Ensuite d'ici à ici. Et ensuite d'ici à ici. J'espère que vous avez pu voir un petit peu. Donc là, il y a pas mal de traits un peu partout sur mon papier. C'est pas grave, on les enlèvera après. Donc maintenant, je prends mon équerre, ma règle, peu importe, mon cutter de précision. Et maintenant, je vais couper dans le papier déco. Alors, je me fais une première ligne où je suis bien ce que j'ai noté, ce que j'ai tracé au crayon à papier. Alors, je fais attention à ne pas aller plus loin que ce qu'il me faut. Tac, vous voyez, j'ai fait mon premier tracé. Et ce que je vais faire, c'est que juste en dessous, mais vraiment un quart de millimètre, il faut vraiment enlever juste une toute petite bandelette de papier pour pouvoir glisser votre papier à l'intérieur et que ça ne gondole pas.
Donc hop, juste en dessous, je vais retailler un petit morceau. Tac. Alors attendez, je vais faire avec ma règle parce que je vais faire des bêtises sinon. Et là, voilà. Là, vous faites, alors sur chaque côté, en fait, vous allez mettre un petit coup de cutter juste pour couper votre papier au bout. Vous voyez, là, je l'ai. Tac. Et donc, après, de l'autre côté, pareil. Voilà. Là, vous voyez, on enlève vraiment, je sais même pas. C'est un demi-millimètre, vous voyez. Donc, un demi-millimètre de papier enlevé, je regarde. J'aurais pu être un petit peu plus droite, mais bon, ça va aller. On fait pareil sur tous. Donc là, je vais essayer de me concentrer pour pas me tromper dans mes marques. Hop. Et juste en dessous, à un demi-millimètre. Vous voyez, j'ai même fait un peu large là, je pense. Allez, on repart à gauche. Faites attention surtout de ne pas aller plus loin que vos marques. Ça, c'est, on va dire, la difficulté de cette interaction, parce que sinon, c'est quand même assez simple. Mais là, il faut vraiment faire attention à pas aller plus loin que les marques que vous avez faites. Mon papier qui s'est déchiré au milieu, c'est pas grave. Hop, voilà. Et ici. Ah, d'accord. C'est pas bien coupé ici. Qu'est-ce qu'il me fait? Mon cutter est pas terrible. Hein. La lame est neuve, mais alors, je sais pas, il est pas top top. Je suis où? Ici. Hop. Et donc on va un peu plus à droite. Et on fait bien attention de ne pas dépasser. Tac. Et voilà. Voilà, donc là on a nos 4 ouvertures, vous voyez, donc c'est parfait. Maintenant je vais gommer toutes les marques qu'il peut y avoir un peu partout sur mon papier. Alors faites attention à ne pas déchirer votre papier en gommant, ça serait quand même bête. Là, normalement, on est bon. Voilà. Maintenant, on va prendre nos cartes.
Donc, on va commencer par le bas. Donc, vous marquez le pli de la bande de collage et vous glissez votre carte sur la fente du bas. Voilà. Hop, vous la glissez, vous retournez. Et là, on va mettre la colle sur la partie intérieure de la bande de collage. Pas extérieure comme on peut avoir l'habitude de le faire. Vraiment intérieure pour ensuite la rabattre sur le papier déco. Donc, on en met. Hop. Là, je le place directement, mais j'appuie pas trop, juste pour placer ma carte et pour voir si elle est bien droite. Donc là, je regarde, j'ai 2 cm ici, je regarde en bas. Peut-être la décaler un petit peu. Hop. Tac. Et je maintiens pour bien que la colle se fixe. Là, je passe mon plioir à l'arrière. Et je continue. Hop, la deuxième carte, je plie. J'insère dans la fente juste au-dessus. Je tourne. Je mets la colle. Je place légèrement. Vous voyez, j'appuie juste un peu que la colle tienne. Et ici, pareil. Je compte combien j'ai en haut. Donc là, j'ai... Alors, avec des lunettes, c'est un peu mieux. J'ai 7,5. Là, j'ai 7. Donc, je décale un peu. Faut vraiment être bien droit. Voilà, là c'est bon. Donc j'appuie bien. Hop. Et je lisse. Allez, on continue. Alors oui, par contre, il va falloir faire attention à ce que les cartes ne collent pas. Vous allez voir, on va regarder. Là, je place juste. Et avant de faire quoi que ce soit, vous voyez, je vais ouvrir légèrement. Vous voyez, j'ai de la colle là. Ça, il faut vite le faire. C'est-à-dire enlever le surplus de colle parce que sinon, ça va déchirer votre papier. Là, ça va, j'en ai pas. Hop, voilà. C'est bon. Donc celui-ci, enfin celle-ci, pardon. Là, je vais l'aligner à la première, tout simplement. Hop, tac. C'est ce qui me permet de savoir qu'elle est bien droite, puisque la première l'était. Hop, je retourne. Et pareil, j'ouvre tout de suite pour essuyer le surplus de colle. Vraiment, il faut le faire ça parce que dans l'autre, ça m'a déchiré le papier. Je n'ai pas vérifié. J'étais trop confiante. Allez, on retourne. Tac. Et là, pareil, je m'aligne à gauche pour être bien droite par rapport à la première. Ah, je voudrais la décaler à gauche. Tac, voilà. Et voilà. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez vos 4 cartes incrustées dans votre papier design. Donc ça fait quand même un joli effet. Et on va pouvoir poser ça sur la page. Donc on ouvre. Et tout simplement, on va poser le papier déco ici. Voilà. Donc on met de la colle partout. Il faut faire attention à ne pas aller en mettre dans les fentes. Puisque là, vous voyez, sur le haut des cartes, c'est ouvert. Donc il faut faire attention à ça, simplement. Donc là, vous voyez, on met ici, bien sur les côtés, sur les bandes de collage. Mais je fais toujours attention à ne pas aller en mettre trop près de l'ouverture. Et puis en bas, on en met partout.
Hop là. Voilà. Une fois que c'est posé, on va lisser partout. Alors là, vous voyez, je commence par le haut. Là, vous voyez, j'ai un surplus de colle, donc il faut faire bien attention. Il faut faire sortir le surplus. On avait mis un peu trop là, vous voyez. Tac. Maintenant, j'ouvre ma première carte. Je lisse bien partout. Comme ça permet aussi de voir si la colle est bien... Le surplus de colle est bien enlevé. Normalement, vous l'avez fait juste avant. Et on lisse bien partout. Voilà. Hop. Maintenant, alors, sur le bas ici, vous pourrez mettre une photo aussi. Si vous voulez, ça peut faire un petit emplacement photo ici. Ça peut être sympa. Donc là, on referme. Et puis, on referme notre joli fermoir. Et c'est terminé. Voilà. Donc ça fait un joli petit effet. Moi, je vais avoir le rabat ici après. Je vais voir comment je vais faire. Ça dépend ce que je vais faire à l'intérieur, hein, puisque c'est pas encore fait, moi. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, on a terminé pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, faites-le et appuyez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Salut!